Bien, donc nous allons méditer maintenant, après avoir discuté. Et pour vous calmer, comme Geshe-la a vraiment insisté ce matin, nous allons méditer sur la mort. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, je vous rassure. D'ailleurs, ça se perd ces traditions maintenant, hein. C'est dommage, hein, il n'y a plus de poisson d'avril. Bon, ben écoutez. Ah, c'est l'anniversaire, bon anniversaire. L'anniversaire de Pascal aujourd'hui, 1er avril. Comment? C'est pas un poisson d'avril. Non, pour ma mère, non. Bienvenue. Donc je disais qu'il n'y avait pas de poisson d'avril, et c'était bien dommage, mais qu'on allait quand même faire une méditation. Hein? La journée n'est pas terminée, non? Ça, c'est peut-être un poisson d'avril. Bien, donc vous prenez une posture correcte, c'est-à-dire en étant à la fois détendu, le corps détendu, l'esprit alerte. Voilà. Si vous y arrivez, tant mieux. Donc, essayez d'être assez droit quand même, la colonne vertébrale droite, si possible. Si vous êtes assis sur une chaise ou sur un coussin, quand même. Sur une chaise, ne vous adossez pas au dossier, mais restez le dos droit, la tête légèrement inclinée, la main droite dans la main gauche et les épaules relâchées, la langue contre le palais, le regard dirigé vers le bas ou les yeux fermés si vous préférez. Et donc pendant quelques instants, on va observer notre respiration simplement, en essayant d'être le plus concentré possible sur les mouvements du souffle. Et en évitant absolument de suivre les pensées discursives qui ne manqueront pas d'apparaître, puisque c'est leur job. Donc vous ne les suivez pas, vous les regardez simplement passer en les observant sans réagir. Si vous sentez que votre esprit est trop relâché, vous le tendez un petit peu. Si vous sentez au contraire qu'il est trop tendu, vous le relâchez. C'est parce que s'il est trop tendu, il va amener des pensées. S'il est trop relâché, il va amener de la torpeur. Donc il faut éviter absolument ces deux écueils. Et focalisez-le bien sur le mouvement de la respiration, soit à l'entrée des narines, soit au niveau de l'abdomen.
en gardant ça comme point d'ancrage. Lorsque votre esprit est calme et stabilisé dans le présent, engendrez une motivation positive. Par exemple, vous pouvez penser, puisse cette méditation m'apporter à moi et à tous les êtres un plus grand bonheur et une plus grande paix. Puisse cette méditation être une cause d'éveil pour que je puisse aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et à atteindre également l'éveil. Et c'est de ressentir profondément cette motivation. Qu'elle soit le moins artificielle possible. Donc on va maintenant procéder à une méditation plus analytique, en analysant, par exemple, le caractère inévitable de la mort. Pensez au projet que vous êtes en train de faire actuellement, à tout ce que vous planifiez, vos projets, vos activités futures, pour les jours à venir, ou les mois, voire les années à venir. Arrêtez-vous quelques instants donc, sur ces projets que vous avez formés dans votre esprit, qui sont peut-être dans votre agenda. Et essayez de ressentir qu'il n'y a aucune certitude que tous ces projets se produisent. C'est complètement incertain. Ça ne dépend pas de notre volonté. Nous n'avons aucun pouvoir pour les faire advenir. Il se pourrait très bien que la mort arrive avant que ces projets se réalisent, puisque c'est la seule certitude que nous avons, c'est celle de mourir. Essayez de ressentir ça, vraiment, la possibilité, la certitude que la mort peut advenir à n'importe quel moment, qu'elle fait partie de notre vie, même si on ne la met pas dans notre agenda.
C'est finalement notre seule réalité, notre seule certitude. Tout le reste, c'est des fantasmes, des fantaisies, de la fiction, des souhaits, des désirs. Tandis que la mort, elle, c'est pas une fiction. C'est tout sauf une fiction. Et pour s'en donner la preuve, on peut penser donc à tous les gens qu'on connaît, qui sont décédés. Vous pouvez penser aussi à tous les dirigeants, les écrivains, les musiciens, les philosophes. Les personnages célèbres. Ou à des gens tout à fait ordinaires, des amis, des parents, des proches. À un moment donné, ces gens étaient en vie, tout comme nous. Ils travaillaient, ils pensaient, ils écrivaient, ils aimaient, ils riaient, ils souffraient. Ils appréciaient la vie, et maintenant ils sont morts. Et c'est exactement la même chose qui va nous arriver. Alors que nous sommes là, présents, heureux, et écouter des enseignements, venir ici, passer du bon temps un peu. Tout ça, ça peut s'arrêter à n'importe quel instant. Parce que pas un seul être qui soit né, il n'est pas un seul être qui ne soit mort. Personne n'a jamais échappé à la mort et personne n'y échappera jamais. Quelles que soient vos qualités, que vous soyez sage, intelligent, riche, puissant ou pas. Toute personne donc voit sa vie arriver à un terme, arriver à une fin. Et cette fin peut être toute proche. On n'en a aucune idée. C'est le karma qui décide.
Pensez maintenant aux gens, aux personnes auxquelles vous êtes attachés. Pensez que ces personnes-là aussi devront décéder un jour ou l'autre. Chacune de ces personnes va mourir un jour. Et il en sera de même pour nous. Qu'on essaye d'intégrer cette pensée le plus profondément possible pour qu'elle fasse corps avec nous, qu'elle soit un aiguillon pour nous inciter à pratiquer le dharma d'une manière pure, à purifier nos négativités, à accumuler du mérite. Il faut que ça devienne, comme dit Geshe-la, une certitude. Pas une simple pensée qui est assez vague et que l'on oublie facilement. Mais une certitude, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait aucun doute à l'intérieur de nous. Essayez de ressentir que c'est possible. Ce n'est pas simplement un souhait pieux, une vue de l'esprit, mais que vous pouvez intégrer cette pensée. Ce n'est pas quelque chose de morbide, au contraire, mais quelque chose qui va nous libérer. Nous libérer de nos peurs, de nos angoisses, de nos attachements. Et peut-être même de notre ignorance. L'ignorance de croire à la permanence, au caractère inchangeant des choses, qui est complètement fausse, complètement irréelle, qui est une véritable lubie, complètement irréaliste. Et pensez que Shantideva, en fait, dans son texte, tout ce qu'il veut, c'est nous libérer de nos attachements, de nos attaches, de nos pensées irréalistes, pour pouvoir vraiment développer bodhicitta. Si on fuit la réalité, si on fuit la réalité de la mort, c'est impossible d'être un bodhisattva. C'est-à-dire un être courageux. Donc le courage, ça commence par justement accepter cette idée que l'on va mourir.
Et pour ça, donc, on peut utiliser toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de raisons qui nous prouvent que, que chacun doit mourir, que la mort est inéluctable, que notre durée de vie s'écoule, décroît continuellement. À chaque seconde, nous nous rapprochons de la mort. Chaque seconde. On peut regarder notre montre, notre réveil ou notre téléphone, chaque numéro qui passe, c'est un pas de plus vers la mort. Le temps ne s'arrête jamais. Imaginez un sablier avec le sable qui s'écoule vers le bas. Le temps qui vous reste à vivre est semblable à ces grains de sable. Il s'épuise continuellement. Essayez de maintenir toute votre attention sur cette expérience d'un flot ininterrompu de temps qui vous emmène jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez aussi imaginer que vous êtes dans un avion et que vous êtes certain que l'avion va s'écraser parce qu'il n'y a plus de carburant et qu'il vous reste très très peu de temps. Essayez de ressentir ce temps qui passe jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier millième de seconde. Et toutes les pensées qui pourraient traverser votre esprit à ce moment-là. Est-ce que vous seriez serein ou est-ce que vous seriez dans la panique ? Peut-être que vous réaliseriez que ça ne sert à rien de paniquer, qu'il faut juste s'en remettre aux trois joyaux, son maître spirituel, faire totalement confiance et s'abandonner complètement. Donc c'est en ce sens-là que la pensée de la mort est vraiment libératrice, parce qu'elle nous fait lâcher prise totalement. Donc en fait, on est comme dans cet avion là qui va s'écraser à un moment donné. On se dirige constamment vers notre mort, sans pouvoir rien faire pour l'éviter.
pensez qu'à ce moment-là, seul le Dharma vraiment peut nous aider. Rien d'autre ne peut le faire. Ni nos qualités, ni nos possessions, ni nos parents, ni nos amis, ni notre corps. Rien du tout. Rien de tout ça ne peut vraiment nous aider. Seul le Dharma, les graines positives qui sont dans notre courant de conscience, vont être notre dernier secours, notre ultime secours. On ressent ainsi la nécessité de purifier toutes ces graines négatives qui pourraient être dans notre courant de conscience actuellement, comme des épées de Damoclès qui pourraient nous s'abattre sur nous. Donc il faut les purifier immédiatement, sans tarder, avant que la mort arrive. Et donc pour ça, on va prendre le texte de Shantideva. On va prendre la strophe, à partir de la strophe, lire ensemble à partir de la strophe. À partir de la strophe 23. Donc on imagine devant nous donc les Bouddhas et Bodhisattvas, notre maître spirituel et tous les trois joyaux. Chapitre 2, oui, pardon. Strophe 23, page 47 dans la nef. Ouais, vous y êtes ? Ouais. Donc on commence par les prosternations, justement comme moyen de purifier le potentiel négatif. À tous ceux parés d'océans de qualité, j'offre des océans de louanges variés, que ces mélodieux nuages d'éloges s'élèvent assurément et à chaque instant. Je me prosterne avec autant de corps qu'il y a d'atomes dans les univers, devant tous les Bouddhas venus dans les trois temps, devant la sainte doctrine et l'assemblée suprême. Je me prosterne devant les reliquaires et toutes les bases de l'esprit d'éveil. Je rends hommage aux abbés, aux maîtres et à tous les suprêmes ascètes. Jusqu'à ce que j'atteigne le cœur de l'éveil, je prends refuge dans tous les éveillés, je prends refuge dans la doctrine et dans l'assemblée des bodhisattvas. Ô parfait Bouddha et héros de l'éveil, vous tous qui incarnez la grande compassion et apparaissez dans toutes les directions, les mains jointes, j'adresse ma supplique. Dans le samsara, sans commencement, au cours de cette vie et des autres, sans le savoir, j'ai commis des méfaits et incité les autres à faire de même. Oppressé par la confusion de l'ignorance, ô protecteur, je me suis réjoui des méfaits. Ayant reconnu toutes mes offenses, je vous les confesse du fond du cœur. Quel que soit le mal qu'empoisonné j'ai perpétré par le corps, la parole ou bien l'esprit, envers les trois joyaux, mes parents, mes maîtres et autres êtres saints, pécheur entaché de nombreuses offenses, j'ai commis des méfaits terriblement insupportables. Ô guide, je vous les confesse. Il est possible que je périsse avant d'avoir purifié mes méfaits. Comment m'en affranchir assurément? Protégez-moi de cela promptement. Le Seigneur de la mort, indigne de confiance, n'attendra pas que nous ayons fini ou que nous soyons malades ou bien portants. La vie est prévisible, ne nous y fions pas. Il me faudra partir sans rien, mais ne l'ayant pas compris, pour mes amis et mes ennemis, j'ai commis de multiples méfaits. Mes ennemis ne seront plus, mes amis ne seront plus, moi non plus je ne serai plus, et de même rien ne sera plus. Telle une expérience vécue en rêve, toutes les choses dont je jouis seront de simples souvenirs, et le passé disparaîtra. Même au cours de ma brève existence, j'ai perdu tant d'amis et d'ennemis, mais les terribles méfaits perpétrés pour eux se profilent à l'horizon. Ne réalisant pas que soudainement je disparaîtrai, par ignorance, attachement et aversion, j'ai commis de multiples méfaits.
Nuit et jour, sans répit, s'écoule cette vie. Et puisque rien ne la prolonge, pourquoi quelqu'un comme moi échapperait-il à la mort? Arrêtez là. Donc on va se concentrer quelques instants sur ce qu'on vient de dire et de formuler. Et on émet le souhait de pouvoir chaque jour ainsi réfléchir ou méditer ou penser en tout cas à la mort et à la nécessité donc de purifier nos négativités pour avancer sur la voie et atteindre rapidement l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Et on ressent ainsi que grâce à cette pensée du moment de la mort et de l'impermanence, notre pratique et notre aspiration deviennent parfaitement pures. Voilà. Donc on va faire une petite pause avant de reprendre à 4 heures avec Geshe-la. Merci beaucoup.